Tu m'as parlé de ton problème là. Ok. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je voulais te demander, tu es chrétienne ou bien... Oui, je suis chrétien. Hmm. Bon, maintenant, tu as un pasteur qui te suit. Non, non, non. Mais comment ça? Tu as une brebis qui est libre comme ça? Comment ça se passe? Est-ce que ça existe dans le corps de Christ? Bon, pas trop. Pas trop. Parce que pendant un moment, Hmm. l'année passée, Hmm. oui, je partais à l'église. Je partais à l'église et vraiment, j'avais pas de suivi au fait. J'avais pas de suivi. Je me débrouillais seul. J'avais ma Bible, je priais seul, mais ça Hmm. allait un peu, un peu. Hmm. Mais j'étais avec une fille là et on vivait l'impudicité et tout ça. Hmm. Et pendant les vacances, j'ai arrêté de prier. Hmm. Je ne jeûnais plus, tout ça. Hmm. Je ne consacrais plus des choses, des moments au Seigneur, quoi. Hmm. Voilà. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'église, tout ça. Et vraiment, je fais des trucs pas bien, la masturbation, tout ça et autres. Hmm. Vraiment, je vais revenir au Seigneur cette fois pour de bon. Hmm. Amen. Maintenant, ce que je voulais te dire, comme tu dis que tu es chrétien, tu sais que le chrétien doit avoir un berger. Oui, oui. Tu ne dois pas être un électron libre comme ça. Non, c'est pas possible. Dans le corps de Christ, normalement, ça ne doit pas exister. Autant les apôtres, ils ne Bon, au faisaient pas fait, ça. bon, Ils étaient dans un même lieu, tous ceux qui avaient cru. Et ils oui, persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est pas ça? oui, Dans oui. la prière, fraction de pain et toutes Bon, ces au fait, choses-là. comme, Dis-moi. oui. Bon, les dimanches, bon, ce sont les dimanches, je vais à l'église, bon, quand je vais à l'église, quand le culte finit, bon, je viens à la maison, tout ça. Mais est-ce qu'il y a une Mais relation? j'étais pas Mais est-ce qu'il trop, y a une relation? Il y a une relation entre les frères, entre lui qui vous suit, votre berger. Est-ce qu'il y a cette relation-là? Ça existe? oui, il y a une relation. Il y a une relation, mais au fait, le problème même vient de moi. Bon, j'étais pas trop, je me suis pas trop investi dedans, quoi. C'est-à-dire, je me suis pas trop donné. Attends, il faut me suivre un peu. Alors, comment tu as connu d'abord Jésus d'abord? Ça, c'est d'abord la première des choses. Comment tu l'as connu? C'est le monsieur là qui t'a prêché, le pasteur là? Ou bien, il ne sait pas? Non, non, au fait, j'étais là et j'ai vu que malgré toutes les choses, les mauvaises choses que je faisais, Hmm. à la base, je suis chrétien catholique, Si. oui, et, et j'ai vu des trucs que je faisais, vraiment des trucs pas bien, mais malgré tout ça, le Seigneur continuait de me bénir parce que je faisais des trucs que moi, chez moi, je me disais ça n'allait pas marcher, mais des Hmm. trucs, je vois que je prospérais et autres. Hmm. Mais tu sais que c'est Mais dangereux, là, non? Tu sais que c'est dangereux de prospérer dans le péché. Tu sais ça? oui, 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 Ou bien tu sais oui, pas? oui. Je sais ça, papa, je sais ça, papa. Tu sais que c'est une malédiction, non? Tu sais que c'est une malédiction? Non, non. Ah, tu sais pas? Tu sais pas que c'est une Bon, je sais malédiction que c'est... de prospérer dans le péché? Non, bon, j'ai pas dit que je prospérais dans le péché, quoi. Non, non, j'ai dit, tu sais pas que c'est pas, Oui, c'est une malédiction de prospérer dans le péché. C'est-à-dire que tu es dans le péché et tu prospères. Tu sais pas que c'est une oui, malédiction? oui, 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 je vois. Je vois, oui, oui, papa, je vois. Tu suis ce que j'ai dit maintenant? Oui, oui, je comprends. Mais comment tu sais? Comment tu sais que c'est une malédiction? Plus ça te disait rien, tu dis que tu prospérais. C'est pas ce que tu as dit? Oui, oui. Hein? Bon, j'ai dit que ce sont des trucs qui sont pas bien. Bon, je suis pas le commandement, tout ça. Et Hmm. Si, mais quand tu as connu Jésus, là, est-ce que tu suivais le commandement? Quand tu l'as bon, connu, là, avec le pasteur, là, pas totalement. Pas totalement. pas totalement. Bon, maintenant, quand tu as connu Oui, bon, quand tu as connu le pasteur, il vous a donné les directives, non? Tu as trouvé les directives là-bas, dans l'église. oui, oui. Au fait, j'étais là et j'avais un ami. Hmm. Je me suis rapproché d'un ami, Hmm. bon, qui un jour m'a invité à l'église. Hmm. Il s'est avéré que son père était pasteur de l'église. Hmm. Et j'ai dit que vraiment, je vivais une vie vraiment pas une vie Pas de bien quoi. chrétien. Hmm. Voilà, pas bien, pas une vie de chrétien. Et je voulais vraiment, à partir d'aujourd'hui, me donner au Seigneur. Hmm. Parce que
le Seigneur continue de me bénir malgré que je le respecte pas, bon, et autres, tout ça. C'est ce que je suis en train de dire, que le fait que tu sois dans le péché et Dieu tu prospères, c'est une malédiction. C'est pas que Dieu te bénit, c'est une malédiction. Parce que quand tu lis Apocalypse 22, qu'est-ce qu'il dit? Et que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est une bénédiction. Hein? Non, non, non. Hein. Tu vois, non? Donc c'est une malédiction. Il encourage même les gens de pécher, de continuer dans le péché. Alors si tu reçois les biens de lui, il faut te dire que c'est un piège. Tu comprends un peu? Oui. Bon, maintenant, je suis en train de te dire que quand tu as connu cette église-là, est-ce que le pasteur a mis comment dire, quelque chose en place pour que tu arrives à marcher selon le Seigneur? Parce que c'est la première des choses. La Bible dit, dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. C'est pas ça? Oui. Oui. Voilà. Donc, il faut d'abord chercher la vie de Dieu en toi. La vie qui se mêle au ciel, là. Il faut chercher ça d'abord en toi. Oui. Voilà. Ça, c'est d'abord la première des choses. Quand tu rentres dans une église, quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est la première des choses, c'est ce que tu dois faire, parce que tu dois marcher conformément à sa parole. À sa parole. Voilà. Quand tu marches conformément à sa parole maintenant, il va maintenant te délivrer de la vie de péché qui est en toi. Le mensonge, la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, la fornication, la masturbation, la séduction, les convoitises de la chair, l'immoralité sexuelle, les mauvaises pensées, les murmures, les inquiétudes, tout ça, il va te séparer de ça. Et les vaines manières de vivre de tes parents auxquels que tu as hérité, toutes ces choses-là, il faut qu'il te délivre de ça. Les alliances que tu as eu à tisser dans le monde des ténèbres, dans ta vie païenne, en couchant une fille à gauche, à droite, ce sont des alliances que tu tisses. Donc, en faisant ça, en même temps, tu tisses des alliances. Donc, il y a des démons derrière. Donc, tout acte que tu poses négatif, il y a toujours un acte, il y a un démon derrière. Acte de violence, de mensonge, tout ça, il y a des démons. Donc, toutefois que tu fais une fornication, il y a le démon de fornication. Donc, tu lis l'alliance avec lui. Donc, tu peux te retrouver au moins avec 2, 3, 4 millions de démons en toi. Et tu marches, tu penses que tu es en forme. Au fond, c'est pas ça. Mais il faut maintenant, quand tu viens maintenant dans le corps, il faut maintenant que Dieu maintenant enlève maintenant ce truc-là dans ta personne. Tu sais ce que j'ai dit? Oui, je vous comprends pas. C'est bien sûr, tout ça on t'a fait comprendre ça un jour. Non, non, non. Ah, mais comment tu as fait quand tu es arrivé là-bas? Comment c'est fait que tu ne connais pas ces choses? Bon, en fait, quand je suis arrivé, bon, comme je vous ai dit là, j'ai dit que bon, j'abandonnais ma vie d'avant, je voulais me consacrer au Seigneur, tout ça. Et le pasteur a prié pour moi, tout ça, mais j'avais pas de suivi. Mais peut-être qu'on doit prendre soin des brebis, non? On doit prendre soin des brebis, non? Paul a dit ça dans cette épître. Parce que dans l'être humain se trouve le péché. Comme Jésus dit dans Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, c'est pas ça? Oui, donc c'est-à-dire que tout ceci est dans le ventre. Maintenant, il faut maintenant enlever. Donc c'est-à-dire c'est comme un verre qui est plein d'eau sale. Il faut maintenant verser l'eau sale là pour mettre l'eau propre. Pour l'eau propre, c'est voilà. Ça. Et lui qui le fait, c'est le pasteur qui le fait. Parce que toi, tu ne veux pas le faire. C'est pour ça que tu as raison que Dieu te met sous l'autorité d'un pasteur. Afin que tu puisses l'écouter. Parce qu'il a dit que si vous voulez hériter le royaume, faites-vous comme des enfants, des petits-enfants. Soyez comme des petits-enfants, c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Voilà. Donc un petit enfant peut se conduire? Non, non, non. Donc il faut quelqu'un pour que tu puisses grandir dans la foi. Éphésiens 4, 11 le dit, hein, pour le perfectionnement des saints. Il a établi 5 ministères. Et ce sont ceux-là qui vont vous amener à la perfection. Jusqu'à la statue parfaite de Christ. Afin que vous ne soyez emportés à tout vent de doctrine. Donc c'est le travail même des serviteurs. Quand vous venez dans le corps de Christ, c'est ce que vous devez d'abord chercher.
La première des choses. Et maintenant, tout ce que vous manifestez comme péché maintenant commence à disparaître en vous. Parce qu'en vous se trouve quelque chose. C'est-à-dire que la bénédiction, Dieu a déposé la bénédiction dans le corps de tout un enfant de Dieu. C'est déposé dedans. Mais seulement que c'est couvert par le péché. Donc ça fait que tu ne peux pas exploiter. Même si tu exploites dans le péché. Parce que c'est mélangé avec le péché. Avec le péché. Voilà. Il dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On dit en Christ, donc, dans la vérité. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Donc il faut d'abord voir, est-ce que je suis dans la vérité? Je suis parti à l'église. Dans cette église, est-ce que je suis dans la vérité? Ok, je suis dans la vérité. Maintenant, est-ce que je marche ou bien j'écoute ce que le pasteur dit? Parce qu'on dit, obéissez à vos conducteurs. Donc c'est-à-dire que lui qui n'obéit pas, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est ça. Tu vois? Donc, si tu arrives dans le corps, le pasteur, ici, il a prié pour toi, il va maintenant chercher à t'amener à t'enseigner qu'est-ce que tu ne dois pas faire, qu'est-ce que tu dois faire. Et maintenant, t'aider maintenant à comment dirais-je, à abandonner le péché. Donc, il doit te suivre. Il doit avoir un suivi, normalement. Normalement, c'est comme ça que les pasteurs doivent fonctionner. C'est comme dans une équipe de football. Dans une équipe de football. Supposons, on prend l'équipe de Milan. On dit, toi aujourd'hui, tu vas travailler dans cette équipe. Et tu vas jouer dans cette équipe. Mais si tu vas là, tu vas trouver l'entraîneur. C'est lui qui va te donner les directives. Oui, voilà, comment tu dois faire. Et bien, tu vas commencer à t'entraîner. Jusqu'à ce que tu sois, voilà, jusqu'à ce que tu comprennes maintenant les mouvements, les jeux, comment il faut faire, comment il faut jouer, tout ça, c'est comme ça. C'est pareil dans le corps de Christ. Donc quand tu viens, l'entraîneur, il t'entraîne. Si tu es bien, il te met comment dirais-je, sur le terrain. Si tu n'es pas bien, il te met sur le banc de touche. Normalement, c'est comme ça, c'est juste. Voilà, et tu n'as pas le droit de dire, je vais faire ce que je veux. Non, sinon tu sanctionnes. C'est ça. C'est la même chose dans le corps de Christ. C'est la même chose. Et vous voyez que vous êtes en groupe. Vous connaissez, c'est un truc de famille, normalement, le corps de Christ. Voilà, c'est un truc de famille. Entre les frères, les sœurs, vous devez avoir des contacts avec le pasteur. Vous devez rester ensemble, comme les apôtres faisaient, jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Parce que quand tu commences à connaître Christ, maintenant, ta vie, là, ta vie ne t'appartient plus. Hein, ta vie appartient à Christ. C'est comme ça. C'est ça. Il dit, vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à Christ, parce qu'il vous a racheté d'un grand prix. Par son sang. Donc quand il te récupère, il s'occupe de toi. Il fait tout pour ta vie. C'est-à-dire que c'est lui qui t'héberge, il te nourrit tout jusqu'à la fin de ta vie. Si tu le connais bien de la bonne façon, je dis. Et dans une église où son esprit se trouve. Parce qu'il est l'assistant du corps. Quand vous êtes dans une assemblée et que son esprit est là, c'est lui qui dirige tout ce qui se passe à l'intérieur. Qu'il soit les collectes, qu'il soit chanté, qu'il soit prêché, qu'il soit enseigné, tout ça, qu'il soit nommé les gens, ou bien quoi que ce soit, consacré, tout, c'est lui qui fait toutes ces choses. Tu comprends un peu? Mais il faut qu'il y ait son esprit. C'est là maintenant, le bas blesse le problème. Tant que son esprit n'y est pas, vous ne pouvez jamais avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez être dans une église, vous allez bavarder, mais son esprit n'est pas là. Personne ne reçoit le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si personne ne reçoit le Saint-Esprit, personne ne pourra marcher selon Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça. Quand Paul dit marcher selon l'Esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair, c'est ça. Puisque nous, on n'a pas cette capacité de marcher selon l'esprit, c'est lui qui nous donne cette capacité. C'est pour ça que les gens nous donnent son esprit. Quand il donne son esprit, maintenant, il nettoie nos cœurs. Il nettoie nos cœurs pour nous donner un cœur nouveau. Pour nous donner un esprit nouveau. Plus son esprit, donc tu reçois 3 choses dans ton corps. Et c'est à partir de là, maintenant, tu peux marcher correctement. Là, comme ça, tu n'as plus de problème avec le péché. Tu es au-dessus maintenant du péché. Puisque Christ a vaincu le péché, alors, comment dirais-je, sa résurrection maintenant te donne ce pouvoir d'être au-dessus du péché. Maintenant, si tu dis que tu le connais et que tu es encore dans le péché, c'est que tu ne l'as jamais connu.
c'est que tu ne l'as jamais connu. C'est-à-dire que si Christ vient maintenant, toi tu restes. Tu ne pars pas avec lui. C'est pas ça. Parce qu'il dit qu'il veut des personnes sans tâche. Il veut des personnes sans tâche. Il ne veut pas des personnes avec des tâches, non. Des personnes sans tâche. Tu es sans tâche? Non, non. Tu avais des tâches? Oui, oui. Tu comprends un peu? Quand nous lisons 2 Pierre 13, 14, il dit c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Donc, vous qui l'attendez, vous devez être des personnes bien. Et vous l'attendez. Et si tu l'attends avec truc, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu comprends un peu? Bon, bien aimé. Oui, je comprends. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu dis maintenant? Dans votre église, là, on vous a dit que vous avez reçu le Saint-Esprit là-bas quand tu as cru? Bon, en fait, l'église, je disais qu'à la base, je suis chrétien catholique. Ah oui. Voilà, je suis chrétien catholique et je ne vais pas régulièrement à l'église comme ça. Et mon ami m'avait invité dans l'église où son papa est pasteur. Voilà. Donc, c'est là-bas que j'ai voulu avoir une nouvelle vie et tout ça. Donc, tu devais abandonner catholique, c'est ça? Non, non, non. Au fait, je lui avais dit que j'avais besoin d'un homme de Dieu vraiment pour que je puisse changer, c'est-à-dire pour me conduire et autres. Et c'est dans ça qu'il m'a conduit dans leur église. Donc, c'est ce que dit que tu devais abandonner catholique, non? Ou bien tu allais garder catholique? Non, non, non. Bon, j'allais garder ça. Mais comment tu peux garder catholique puis tu veux aller de l'autre côté? Tu vois que ce n'est pas le même enseignement, donc c'est impossible. Tu ne peux pas avoir deux pères. Comment tu fais pour avoir deux pères? Comment tu fais? Tu ne peux pas t'en sortir? Parce que moi, je connais les enseignements catholiques. Les catholiques, ils n'enseignent pas l'enlèvement. Ils n'enseignent pas le fait que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ils n'enseignent pas la circoncision du cœur. Ils n'enseignent pas ces choses-là. Ils n'enseignent pas les dons spirituels. Et comment toi tu fais? Et le catholique, ils enseignent le purgatoire. Purgatoire, il ne sait pas quoi là. C'est ce qu'ils enseignent, ce genre de choses. Pourtant, qu'on ne retrouve pas dans l'enseignement des apôtres. Donc, tu ne veux pas avoir un pied là, un pied ici, un pied là-bas. C'est impossible. Tu fais comment? Tu fais comment? Explique-moi un peu. Et nous savons que dans le corps de Christ, il n'y a pas de prêtres. Nous avons des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes et des apôtres. C'est 5 ministères, mais il n'y a pas de prêtre dedans. Chez vous, il y a prêtre. De l'autre côté, il n'y a pas de prêtre. Tu vois? Donc, il y a toute une confusion totale. Ils ont des toges. Ils ont des toges. Pourtant, dans le corps de Christ, il n'y a plus de toges. Ça, c'était l'Ancien Testament. Ils ont des accents, ils ont ces chants de trucs. Ils font ces chants de trucs-là. Mais tout ça, ça n'existe plus. Mais comment se fait que toi, tu veux être catholique, en même temps, tu veux être de l'autre côté? Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Oui, oui. Donc, à toi de choisir. Tu ne veux pas rester des deux côtés. Ce n'est pas possible. Ça ne marche. Ça ne va même pas marcher même. C'est-à-dire que tu appelles le temps cadeau. Les catholiques, ils savent ce qu'ils font chez eux là-bas. Ils savent ce qu'ils font. Maintenant, si tu vois que tu ne peux pas tenir aux catholiques, il faut quitter. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ou bien tes parents sont catholiques. Oui, mes parents sont catholiques. Donc, si tu quittes catholique, ils vont te tuer. Non, pas forcément. Ah, pas forcément. Donc, si c'est pas forcément, c'est qu'il y a... Hein? Dis-moi. Au fait, je voulais dire pas vraiment, quoi. Pas vraiment. Mais ils t'ont jamais dit que si tu quittes, tu vas avoir des problèmes avec eux? Jamais, on t'a jamais menacé comme ça? Non, non, non. Jamais, jamais. Mais ils ont une fois senti que tu vas dans d'autres églises? Bon, ma mère, elle le sait. Ma mère le sait que je vais dans d'autres églises. Et le père? Non, le père, lui, c'est pas. Lui, il nous dit qu'on ne va pas à l'église, c'est tout. Sinon, lui, c'est pas si on va dans d'autres églises. Pas. Mais si il va te faire des problèmes, non? Non, non, non. Donc, tu te caches pas puis tu vas à l'église, c'est ça? Hein?
Non, je ne me cache pas. Devant lui, tu vas à l'église. En fait, bon, on n'est pas dans la même ville. Pas dans la même ville. Lui, son problème, c'est que tu vas à l'église. Il faut partir à l'église. Quel que soit où tu vas, il faudrait que tu partes à l'église. Mais tu ne veux pas faire deux trucs à la fois parce que le catholique n'a rien à voir avec l'évangéliste. Il n'a rien à voir avec les évangéliques. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Quand toi-même, quand tu vois là, il y a un rapport. Non, il n'y a pas de rapport. Bon, mais s'il n'y a pas de rapport, comment tu peux choisir deux trucs? C'est comme tu es chrétien puis en même temps tu es musulman. C'est pareil, hein? C'est la même chose. C'est la même chose. Là-bas, il y a Marie. Catholiques n'ont pas de Marie. Il faut passer par Marie pour pouvoir demander de l'aide à Jésus. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible dit. Lui qui intercède pour nous, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Marie. Pourtant que dans le catholique, c'est Marie qui intercède. Maintenant, le mari qui est là-bas, est-ce que c'est le mari des choses? Non. Parlez le mari de Jésus, là. Elle est être humain comme nous. Elle est morte. Puis elle a été sauvée par le Seigneur. Après Jésus, elle a eu des enfants. Donc, elle est pécheresse. On dit non, Marie, c'est Marie. Sans péché. Non, c'est faux. D'abord même, elle est née comme tout le monde. Donc elle est née dans l'iniquité, conçue dans le péché. Tout être. On a tous péché à travers Adam. Nous tous. Comment se fait qu'elle est sainte? Comment? Si nous tous on a péché. Tu vois un peu. Donc après que Jésus soit né, après Jésus, elle a eu des enfants. Jésus avait des frères. Ça. Comment ça fait elle est encore sainte? Elle est encore sans péché. Comment? Tu vois qu'il y a le désordre total. C'est toute une confusion. Et avec ça, vous partez à l'église, machin, et ça vous dit, vous priez Jésus, mais vous savez que Jésus, là, quand tu le connais bien, tu l'entends. Tu lui parles, de toute façon, je te parle. Tu parles à Jésus. Tu l'as déjà parlé, tu as déjà parlé à Jésus comme ça? Non. Bon, maintenant, tu as parlé à Marie. Bon, souvent. Souvent, tu parles. Quand je prie, quoi. Tu parles à Marie. Marie te parle. Non. Aïe. Mais tu as dit que tu parles à Marie. Moi, je parle quand dis-moi. Non, en fait, bon, moi, je dis quand je prie, quoi. Pas comme si ces personnes, elles me parlent, mais non. En fait, les prières que j'adresse, quoi. Je n'ai pas dit qu'elles me parlent. Si, mais c'est que peut-être tu n'as pas suivi. Il dit, Jésus parle à ceux qui l'adorent de la bonne façon. Qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce qu'il a dit. En vérité, comme de la manière dont nous sommes en train de communiquer actuellement. Voilà, Jésus te parle comme ça, à partir de ton cœur. Il appelle ton nom. Est-ce que le petit Samuel, il n'a pas appelé petit Samuel? Est-ce qu'il n'appelait pas Moïse? Est-ce qu'il n'a pas appelé Paul? Ça veut dire qu'il parlait aux gens. Il parle. L'esprit parle. De la manière que je te parle comme ça, il parle. Tu comprends? Oui. Mais si tu es avec Marie, que Marie elle doit intercéder pour toi, comment tu vas parler à Marie? Non. Ça veut dire que le mari qui est là-bas, c'est un démon, c'est pas Marie. C'est un démon. Ça veut dire que c'est un démon qui est caché derrière ce truc-là. Cette statue-là. Parce qu'on dit de ne pas adorer les statues. Toi-même, tu le sais très bien. Mais comment se fait que vous adorez les statues et vous êtes content? Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, comment se fait que vous partez dans une église et vous êtes toujours dans le péché et vous continuez? Pourtant que normalement, quand nous allons vers Dieu, c'est pour ne plus marcher dans le péché. C'est pour s'éloigner du péché. Bon, maintenant, je vais dans une église et je suis toujours dans le péché. Et il faut que je me pose la question. Mais comment se fait que je vais dans une église et je suis toujours dans le péché? Je dois maintenant me poser la question. En fait, papa, en fait, bon, avant, moi, je ne lisais pas la Bible. Si. Je ne lisais pas la Bible. C'est quand je suis allé, quand mon ami là m'a invité, que son papa m'a donné une Bible et j'ai commencé à lire. C'est là que j'ai commencé à découvrir certaines choses et autres. Et depuis ce moment-là, je ne vais plus à l'église catholique. J'ai carrément arrêté même d'aller à l'église quand je ne vais pas les dimanches chez eux là-bas. Mais toi, tu me dis que tu as un pied, tu as un pied ici, tu as un pied là-bas, c'est-à-dire que tu n'as pas encore renoncé à l'église catholique.
Et c'est ça qui est le danger. Parce que si tu ne renonces pas à une alliance, tu es lié. C'est comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que là-bas, le problème c'est quoi? Quand vous partez dans une église et que Dieu n'y est pas, c'est que sont les démons. Quand vous partez dans une église, que l'Esprit de Dieu n'y est pas, vous adorez les démons. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est automatique. Maintenant, ce sont les démons maintenant qui vous possèdent. Donc, si tu gênes pour le démon. Tu pries pour le démon. C'est-à-dire que tu pries pour que le démon te fasse bien mal. Tu pries, tu gênes pour que le démon te fasse bien mal. C'est comme ça, normalement, ça se passe. Puisque Jésus n'exhorte pas les pécheurs. Voilà. Il dit, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais la manière il fait pleuvoir sur les gens, c'est la malédiction qu'il vous donne. Tu vois un peu. Donc, il faut choisir. Il ne faut pas penser que tu vas rester ici. Non, c'est impossible. Il faut chercher la voie de, chercher la voie de Dieu. Il faut chercher la voie de Dieu. Sinon, adorer Marie, tu vas voir ça dans la Bible, ça n'existe nulle part, quelque part où on dit d'adorer Marie, de vénérer Marie. Non, ça n'existe même pas du tout. Ça n'existe pas. Tu ne verras pas ça quelque part. Tu ne verras pas. C'est seulement juste un aveuglement, c'est tout. Sinon, ça n'existe pas. Tu vois un peu. Maintenant, qu'est-ce que tu décides maintenant de faire? Tu me dis que tu es malade. Ok. Catholique, tu ne peux pas te... Bon, quand tu vas à l'église, catholique ne peut rien faire. Tu vois? Donc, ça peut te dire que c'est zéro. C'est comme si tu étais païen. Donc, à toi maintenant de chercher maintenant Dieu de la bonne façon. Il faut chercher maintenant sa face. Voilà. Sans tout, toi t'embrouiller à gauche, non. Tu cherches sa face. Toi, ton problème, c'est sauver ton âme. Toi, tu ne te coupes pas, papa, maman, ça, c'est pas ton problème. Là, Jésus a dit, il dit, celui qui ne réunit pas son père, sa mère, sa femme, son frère, ses enfants, tout ça, si tu ne les réunis pas, et si tu ne réunis pas, toi-même, ta personne, tu ne es pas son disciple. C'est ce que Jésus dit. Donc, c'est des choses que tu dois régner. Régner pas dans le sens pour dire que ciao, ciao, pour non, c'est pas ça. Ça dit que chercher Jésus. Celui qui te met sur ton chemin et dit que non, 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 il ne faut pas suivre Jésus, tu dis, bon, toi et moi, là, c'est bon comme ça. Mais moi, mon Jésus, là, je le suis. Voilà. C'est ça, on dit régner. Tu comprends? C'est-à-dire que tu dois dire que vous devez m'aimer comme ça, avec mon Jésus, là. Jésus ou rien. C'est la détermination. Tu comprends? Là, comme ça, il va te libérer de toute maladie, de toute chose, de tout blocage, de toutes ces alliances que tu as eu à tisser dehors. Des adorations des parents, de génération en génération, qui retombent sur vous. Tout ça, tu vas briser ça, afin que tu puisses marcher correctement avec le Seigneur. Sinon, il y a des choses souvent que vous faites dans le monde, ça ne marche pas. Il y a des maladies qui, à chaque fois, qui vous perturbent. Et ça se répète. Essayez de vous poser des questions, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez faire une petite affaire, ça bloque. Ici, ça bloque. Partout, ça bloque. Ici, ça bloque. Il faut te dire qu'il y a un problème. Tu vois, non? Donc, quand vous approchez de Jésus de la bonne façon, il vous délivre de toutes ces choses-là. Pour que vous puissiez marcher correctement selon sa volonté parfaite. Tu vois un peu, non? Oui, je vois pas. Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 14, 21? Il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu as vu? Il dit, il va se faire connaître à cette personne. Donc, celui qui a ses commandements et qui les garde. Il dit, c'est celui qui a ses commandements et qui les garde. Donc, il faut d'abord avoir les commandements avant de les garder. Donc, avoir les commandements de Dieu, c'est par révélation qu'on reçoit les commandements de Dieu avant de les garder. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas la révélation des commandements de Jésus, tu ne peux pas les garder. Non, tu ne peux pas les garder. Il faut qu'il te révèle cela. Donc, c'est-à-dire quand tu lis la Bible et que tu n'as pas de révélation et que tu lis comme ça, tu as la compréhension selon la lettre, tu ne peux jamais connaître Jésus. Parce que la vie de Dieu, c'est par révélation. Tout ce qui est de Dieu est par révélation. Parce que ce sont les choses qui sont cachées de l'être humain. C'est-à-dire que c'est au
au-dessus de l'entendement humain. Donc, c'est des choses qui sont cachées. C'est Dieu qui révèle cela, comment dirais-je, à l'être humain. Si Dieu ne t'a pas révélé, mon frère, ciao. Tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que Dieu te révèle. Parce que ces trucs sont comment dire, sont mystères. Sont des mystères. Ta doctrine est un mystère. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand il dit Deutéronome 29, il dit les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées. On dit révélées. Donc, c'est les choses cachées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc, il va vous révéler afin que vous mettez en pratique les choses. Donc, si tu n'as pas révélé, comment tu peux les avoir pour les garder? Voilà, tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas mettre en pratique. Donc, c'est pour cette raison qu'il passe par ses serviteurs que lui-même, il a recommandé, afin que cela arrive à ouvrir les yeux à ces personnes qui viennent vers eux. Parce que c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu qui éclaire tout être. Donc, il leur révèle sa parole. Et maintenant, eux, ils viennent maintenant vers vous pour que maintenant, ils vous enseignent les choses afin que vous puissiez marcher maintenant correctement selon la volonté de Dieu. Comme ça, normalement, ça se passe. Sinon, on ne vient pas à Jésus pour les biens, pour se marier, pour avoir des enfants. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'abord connaître Dieu. Sinon que le païen, il n'est pas chrétien, mais il a tout ça. Il est riche. Il a les enfants, il a tout, il n'a pas de problème. Mais nous, quand on vient dans le corps, la première des choses, c'est ce qu'on cherche. Au lieu de chercher Dieu, non. On laisse Dieu de côté, on commence à chercher les biens de ce monde. Pourtant, ça n'a pas de sens. Il faut chercher les choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut, c'est ce que dit la Bible, non? C'est pas ça? C'est ça, oui. Voilà, il faut rechercher les choses d'en haut. Quand vous recherchez les choses d'en haut, vous n'avez pas de problème. Vous ne voyez pas aujourd'hui les pasteurs qui recherchent les choses d'en bas? C'est ça. Vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux? Oui. Tu vois ça, non? Donc, quand tu vois un pasteur qui recherche les choses d'ici, là, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. On dit de vous affectionner aux choses d'en haut. C'est très important. Et non celles qui sont sur la terre. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, qu'est-ce que tu décides maintenant? Tu décides de marcher avec le Seigneur? C'est ça. Pas vraiment, je veux sauver mon âme. Amen. Je décide de marcher avec le Seigneur, le connaître. Ok. Tu n'as pas de problème. Maintenant, il faut te dire que pour marcher avec Dieu, pour simuler, parce qu'il faut simuler devant sa face, comme les enfants d'Israël faisaient. Quand ils pêchent, quand ils viennent vers lui, ils déchirent leurs habits, ils déchirent tout ce qui est sur eux, ils mettent de la cendre, ils rentrent en jeûne pour se faire pardonner. Comme ce Dieu aussi ne change pas, c'est pareil. Tu sais ce qu'on appelle jeûner, tu connais? Oui. Tu as déjà jeûné une fois? Oui, j'ai déjà jeûné. Ah, ok, d'accord. Donc, le jeûne, tu vas commencer à partir de lundi. Un mois de jeûne, 6h, 18h. Je vais prier pour toi, je vais t'aider. Je vais t'amener, comment on appelle ça? Comment il faut prier. Tu vas prier avec... c'est un audio de prière là, que je vais t'envoyer. Et comme ça va t'aider. Voilà. Si tu as des maladies, tu as quoi que ce soit en toi, tout sera avec le temps, par la foi, tout ça va disparaître. D'accord. Ça va disparaître. Maintenant, si tu as eu le temps, tu vas faire ta confession. Depuis à l'âge de 2 ou 3 ou 4 ans jusqu'à maintenant. Comme ça, tu vas relater tout, exposer à Dieu tout ce que tu as fait. Tu vas exposer ça à la lumière. Et là, comme ça, lui, il va éclairer tes ténèbres pour que tu puisses marcher correctement selon sa volonté. Et maintenant, à vous recevoir maintenant l'esprit, recevoir les dons spirituels. Et maintenant, voir maintenant qu'est-ce que tu dois faire dans le corps. Parce que vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Tous. Voilà. Maintenant, quelle est maintenant ton, comment on appelle ça? Quelle est maintenant ta part de responsabilité dans le corps?
Parce que chacun a sa part. Chaque personne, chaque chrétien a sa part, voilà. Et maintenant, les signes qui vont accompagner maintenant, tout cela, ça va se manifester. C'est-à-dire tu auras la capacité de guérir quelqu'un, de ressusciter un mort. Vous faites ça aux catholiques? Non. Tu vois que vous êtes très loin, hein? C'est comme la nuit et le jour. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, que le Seigneur vraiment te fortifie. Maintenant, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire? Non. Tu n'as rien à dire. Pour le jeûne, là, je commence lundi, non? Oui, lundi. Si tu veux commencer demain, après-demain, il n'y a pas de problème. Hein. Ça dépend de toi. Juste me dire seulement, c'est tout. Puis je vais prier pour toi. Si c'est lundi, il n'y a pas de problème. Si c'est demain, jeudi, il n'y a pas de problème. À toi de voir. Mais il faut te dire que sans jeûne, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas t'en sortir avec chose. Sans jeûne. Parce que le jeûne est très efficace. Donc quand tu jeûnes, ça te détache du péché. Voilà. Ça te détache du péché. Et ce jeûne est conduit par l'Esprit de Dieu. Pourvu seulement que tu obéisses. Tout ce qu'on te dit. Il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Il ne faut pas faire des trucs. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu me dis. Telle chose ne plaît pas, tu me dis. Ah, telle chose ne me plaît pas, telle chose ne me plaît pas. Parce que si tu ne fais pas, tu conserves les choses dans ton cœur pour que tu puisses grandir dans la foi, il sera très difficile. D'accord, papa. Tu vois, non? Parce qu'avec Jésus, c'est l'obéissance. L'obéissance. Vous savez que lui-même, il a obéi jusqu'à la fin, non? Jusqu'à la mort. C'est ça, oui. Voilà. Oui. C'est pour cette raison qu'il a été accueilli au ciel. Tu vois, non? Donc, nous devons faire pareil aussi, être obéissant. Être obéissant avec le Seigneur. Si on l'aime vraiment, on doit être obéissant. On doit obéir à tout. Et se faire comme des enfants, comme si on ne connaissait rien. On vient à lui. Et comme ça, les trucs seront parfaits. Que le Seigneur te fortifie. Amen, papa. Donc, je vais t'amener l'audio. D'accord, papa. Je vais t'amener l'audio. Et maintenant, tu dors seul, non? Bon, je dors avec un grand frère. Ah, ok, d'accord. Pareil, tu dois dormir avec l'audio. Comment dirais-je, son sonore, hein, on ne doit pas même entendre. C'est-à-dire que, comment dirais-je, 1%, c'est-à-dire que légèrement. Maintenant, si ça le dérange, tu arrêtes. Si tu as le dérange, il ne faut pas le faire. La journée, tu peux écouter. Si tu as des écouteurs, voilà, tu peux écouter. Voilà. Mais la nuit, je peux mettre les écouteurs et puis dormir, non? Oui, mais ça dépend de toi, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu veux mettre la nuit que ça ne te dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais si tu vois que ça va déranger le voisin